commence pour configurer le pin C7 du registre DDRC, Data Direction Register C, pour dire qu'on va l'utiliser comme une entrée. De même, on dit que cette entrée il va travailler en mode pull-up, c'est-à-dire que lorsque l'entrée n'est pas active, elle va être mise à 5 volts pour pouvoir garantir un niveau de tension qui va être connu, qui va être stable et éviter des interférences. Puis, on configure la sortie du pin B1 et du pin B0, c'est cette instruction-là, et on configure le Data Direction Register B pour qu'il travaille en mode de sortie. Et puis, à la fin, on réinitialise toutes les sorties du port B, du port physique, pour qu'ils aient une valeur de 0. Si on regarde un peu plus sur les détails des différents registres GPIO, on peut constater que les DDRN, Data Direction Register A, B ou C, permet d'indiquer s'il va travailler en mode entrée ou en mode sortie en fonction de l'état logique qu'on mettra sur ce registre, sur les différents bits qui composent ce registre. Et ainsi de suite, on voit que de même on peut configurer la valeur de chacun des pins du port A, pour B, pour C, c'est-à-dire que c'est un registre qui, chacun des pins pourra être configuré pour donner soit un mode d'entrée pull-up, soit un mode de 3 stades, donc impédance haute, ou bien les configurer dans une valeur de tension de sortie de 0 ou 1 volt. Si on voit notre datasheet correspondant au pin qu'on va configurer, donc on voit qu'on utilise les pins C7 en entrée en mode pull-up et on utilise deux sorties, la sortie 1 et la sortie 2, qui vont travailler en sortie numérique. Une fois qu'on a configuré nos entrées et nos sorties, on passe à notre structure interne de boucle d'exécution continue. Donc c'est la méthode main qui va dans un premier temps faire la initialisation des différents registres, entrée-sortie, et puis on va entrer dans un boucle infini qui va permettre de réaliser notre fonctionnel. Notre fonctionnel va consister à faire basculer l'état des deux pins GPIO B0 et B1 en fonction de la détection de l'appui sur un bouton. Donc ce bouton il est lié au pin C7. Donc le pin C7 il fait partie du registre pin C et donc dans cette condition là on va vérifier si l'état de notre pin C7 est devenu de 5 volts à 0 volts, c'est-à-dire si notre bouton poussoir a été pressé. Dans ce cas-là, on lira dans notre variable pin 7 la valeur de 0 volts. C'est pour ça qu'on fait cette instruction. Donc c'est juste pour dire, on récupère la valeur lue du pin physique C7 et après, si la valeur est 0, ça veut dire qu'on a pressé notre bouton et par conséquent on rentre dans notre condition pour faire une opération XOR qui va simplement changer l'état de nos deux pins en fonction de l'état qu'ils avaient avant l'arrivée de cet événement. On ajoute un délai simplement pour permettre une meilleure visualisation de la transition de notre état du port B et éviter justement qu'il y ait trop d'instabilité quand on presse le bouton. Parce que si on n'a pas le délai, le temps que notre bouton soit relâché, on sera déjà en train de revoir la condition et on ne verra pas forcément
les changements correspondants. Il est important à préciser que quand on voit sur la librairie les différents fichiers header, on retrouve l'adresse 013 en hexadécimal qui correspond au registre PIN-C. De même, si on regarde PIN-C7, on verra que c'est simplement la valeur de 7. C'est juste pour faire un décalage, pour permettre justement de récupérer la valeur du pin C7. Ce qui nous dit l'information, la documentation du fabricant, c'est justement que les pins de n'importe quelle porte pourra être lu, que ce soit en entrée ou que ce soit configuré en sortie. On saura toujours lire la valeur du pin, soit 5 volts, soit 0 volts, en fonction des les informations qu'on va récupérer de notre registre PIN-C. Et donc de ce fait, si on fait une condition pour obtenir uniquement la valeur du pin C7, on pourra détecter s'il y a eu ou pas l'activation d'un bouton, ou s'ils ont pressé le bouton. Donc voilà les programmes. On va passer à la partie montage.